Bonsoir, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour notre deuxième module sur le concept et principes de la qualité. La semaine passée, au niveau des principes, nous avons vu deux principes, notamment l'orientation client et le leadership. Nous entamons ce module par le troisième principe de la qualité, qui est l'implication du personnel. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans l'entreprise, le personnel constitue l'essence même de l'entreprise. Parce que lorsque vous avez un personnel compétent, habilité et impliqué, ils fournissent de la valeur. Et cette valeur est bénéfique pour l'entreprise. Comme dit Benjamin Franklin, tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Nous avons vu que le premier principe, c'était d'identifier, d'avoir une politique orientée client, orientation client, prendre en compte les besoins et attentes des clients dans nos stratégies. Le deuxième principe, ceux qui définissent les ressources, qui mettent à disposition les ressources et qui mettent à disposition les moyens, qui définissent les orientations, doivent comprendre le bien fondé de la qualité, le bien fondé de l'orientation client. Et lorsque ce principe est acquis, le top management ne descendra pas de façon opérationnelle pour exécuter ses décisions. Alors le troisième pilier, c'est le personnel. Le plus gros travail, c'est comment arriver à impliquer le personnel pour avoir des résultats appropriés. Et c'est ça l'objectif de ce principe. Donc, c'est de définir plusieurs actions pour permettre au personnel d'être impliqué, de les amener à contribuer fortement, à créer plus de valeur pour l'entreprise. Il y a plusieurs actions qu'une entreprise peut mener, notamment encourager la collaboration à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut faciliter les décisions ouvertes et le partage des connaissances et de l'expérience. Plus on partage les expériences, plus on acquiert des expériences et plus on enrichit le potentiel du personnel. Il faut permettre aussi une auto-évaluation des performances par rapport aux objectifs. C'est cela que vous voyez dans des entreprises, les objectifs S1, objectif S2, pour évaluer la performance, la contribution de chaque staff dans la réalisation des objectifs. Et ça aussi, c'est une action d'implication. Lui voit son travail, il voit l'utilité de son travail. Il faut aussi réaliser des enquêtes afin d'évaluer la satisfaction du personnel, communiquer ses résultats et prendre des décisions. Faire une enquête, c'est bien, mais aussi prendre des actions d'amélioration en est une autre chose. Et c'est la plus importante pour moi. Aujourd'hui, si vous voulez l'implication du personnel, de la même manière une entreprise interroge ses clients externes, il faut interroger les clients internes pour déterminer leur niveau de satisfaction, apprécier l'environnement du travail, pour que ceux-là même, le top manager puisse prendre des actions pour les aider dans ce sens. Et une fois que vous menez toutes ces actions, il y a des résultats. Et c'est très bénéfique pour l'entreprise parce que lorsque vous avez du personnel impliqué, on a une meilleure compréhension des objectifs qualité de l'entreprise par le personnel. Ils comprennent maintenant l'objectif qualité. Et ils comprennent l'amélioration et la motivation et ils créent de la motivation pour les atteindre. Et ça, c'est important au sein d'une entreprise. Et lorsque vous avez une bonne politique d'implication du personnel, il y a l'amélioration du développement du personnel. Il y a des initiatives, ils sont plus créatifs. Le personnel est plus créatif. Il se sent comme actionnaire de l'entreprise. Et il y a une amélioration de la satisfaction. N'oubliez pas que d'entrée, en termes d'action, nous avons décidé que l'entreprise puisse réaliser des enquêtes pour évaluer le niveau de satisfaction de ses clients internes. Et lorsque le client est satisfait, le client interne est satisfait, on a une amélioration de la confiance. Il y a une confiance qui s'établit entre le personnel et son management. Et ça, c'est important en tant que principe de la qualité. Si aujourd'hui, vous voulez réussir une démarche qualité, vous ne pouvez pas occulter le staff, vous ne pouvez pas occulter le personnel. Et c'est le but même de ce principe, qui est le troisième principe de la qualité. Donc, comme vous voyez ici, au niveau du schéma, nous avons quatre situations à vous de juger. La situation de gauche, comme vous le voyez ici, vous voyez qu'il y a trois personnes qui soutiennent et il y a une personne qui donne des ordres. Et quand vous voyez ici, il y a une personne, la deuxième image, au niveau du centre, vous voyez, on n'a que deux personnes. Il y a une personne qui parle. Et la troisième image, c'est une seule personne. Et la conséquence, c'est la quatrième image.
et on traite ce dernier de compétent. Donc vous voyez qu'une seule idée, là où on peut entraîner l'entreprise. Mais si on a une contribution ou une implication de tout le staff, comme vous le voyez, l'entreprise suivit à tout ce qui est difficulté et l'entreprise reste pérenne. Et pour que l'entreprise reste pérenne et créatrice de valeur et productive, il faudrait que le personnel soit impliqué dans tout ce que vous faites. Donc, comme vous le voyez, c'est le fondamental et ce qui nous donne un aperçu sur le quatrième principe de la qualité, qui est l'approche processus. L'approche processus qui va faire l'objet d'un cours de 30 heures. Vous allez comprendre le fonctionnement par processus. Aujourd'hui, on a des fonctionnements traditionnels fonctionnels. On répond directement à la hiérarchie, mais on oublie le vrai supérieur, comme dit le premier principe, c'est le client. Comment prendre en compte le client dans toute notre démarche? Comment avoir une orientation client du début à la fin? Comment travailler en captant les besoins des clients pour arriver à une satisfaction? Et cette approche qui est une vision renversée de l'organisation, c'est ce qu'on appelle l'approche processus. Donc, comme dit Aimé Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Donc, l'approche processus permet d'avoir des résultats plus orientés client. En fait, on renverse notre organisation, on regarde plus vers le client, on regarde vers lui, celui-même qui nous fait vivre. Un résultat escompté est plus efficacement atteint lorsque les ressources et activités afférentes sont gérées comme un processus. Et on va définir plus tard qu'est-ce qu'un processus. Dans notre second cours, dans notre troisième module, on verra en termes de concept qu'est-ce qu'un processus. Mais pour l'heure, un processus, de façon caricaturale, un processus c'est une succession d'activités intercorrélées. Donc on va voir un peu plus tard ces thèmes-là, mais regardez, un processus c'est un ensemble d'activités créatrices de valeur. Et plusieurs actions peuvent être menées au sein de l'entreprise pour qu'on ait une vision transversale. Il faut encourager la définition des objectifs d'amélioration à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut instruire et former. Il faut instruire et former aussi le personnel à tout ce qui est outils d'approche processus. Et parmi les actions qu'on pourra citer de plus pertinentes, il faut qu'il y ait une définition des objectifs et des processus clairs pour les atteindre. Et le cours sur l'approche processus, vous allez faire la norme ISO 9001, vous aurez un chapitre de 4.4 qui traitera de tout ça. Et par la suite, vous aurez un cours qui va vous expliquer le fonctionnement par processus. Mais dans le cadre de mon exposé ce jour, comprenez qu'un processus, c'est une succession d'activités, un ensemble d'activités qui crée de la valeur. Donc, plusieurs actions peuvent être menées au sein de l'entreprise. Entre autres, définir les autorités, les responsabilités et les obligations. Il faut aussi assurer la disponibilité des informations nécessaires pour mettre en œuvre et améliorer les processus. Les surveiller, les analyser, les évaluer, et tout ça permettront à l'entreprise d'avoir une possibilité d'assurer la confiance des parties intéressées. On aura une organisation plus optimisée, une organisation efficace, une organisation qui aboutit nécessairement à la satisfaction de ses clients. On a une organisation orientée client. Et cette approche, comme vous le voyez à travers les images ci-dessous, vous voyez ici la notion de processus. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien l'image. D'abord le pantalon, puis les chaussures. C'est une succession d'activités. Mais l'image ci-dessous explique mieux encore le fonctionnement par le processus, comme vous le voyez. Vous voyez qu'on a la direction commerciale, on a la direction de le département planification, on a le département production, on a tout ce qui est département d'expédition. Donc vous voyez que les activités, certaines activités liées ici, touchent directement le client. Et comme vous le voyez en rouge, on a plusieurs activités qui sont liées les unes après les autres. Et c'est ce qu'on appelle le processus. Et ici, on a surnommé le processus de traitement d'une commande client. Donc, vous allez voir qu'au sein de l'entreprise, vous avez plusieurs activités. Mais parmi ces activités, l'exercice est fait pour pouvoir regrouper les différentes activités qui sont liées
et qui crée plus de valeur, et c'est cela qu'on appellera processus. Donc, au sein d'une entreprise, vous pouvez avoir 10 processus, 20 processus, 9 processus. La norme ne donne pas le nombre qu'il faut pour un processus. Mais le plus important ici, il faut s'assurer que les activités sont liées et créent plus de la valeur. Et lorsque vous avez un fonctionnement par processus, où différents processus sont interconnectés, ça forme un système. Et le fonctionnement d'un système, forcément, va créer des dysfonctionnements. Mais lorsqu'il y a des dysfonctionnements, il faut se mettre dans une position pour créer plus de la valeur. Donc, cette position qui est le principe suivant, qui déclenche tout ce qui est outil qu'on appelle généralement d'amélioration. Donc, lorsqu'on fonctionne, il y a forcément des gaps. Et ces gaps-là doivent être améliorés. Et l'amélioration pour nous, comme disait Einstein, la vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, si vous n'avancez pas, vous perdez l'équilibre. Et pour avancer, on est contraint à s'améliorer. S'améliorer, c'est se remettre en cause, analyser ses résultats d'aujourd'hui, regarder ses objectifs et dégager des actions d'amélioration. Lorsque vous fixez des objectifs à votre collaborateur, et si ces objectifs ne sont pas atteints, votre capacité en tant que manager, c'est d'analyser tout le fonctionnement, toute la production, d'analyser le processus et de voir quels sont les éléments sur lesquels on n'a pas été confortable. Et ces éléments-là, on ne doit pas s'auto-censurer, on ne doit pas censurer le collaborateur, mais s'analyser et dégager des actions d'amélioration pour que la prochaine fois soit la bonne. Donc, lorsque vous évaluez vos collaborateurs, mettez-vous plutôt dans une position d'accompagnement, dans une position d'amélioration. Aider l'autre à s'améliorer. S'améliorer, c'est se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est analyser ses performances d'aujourd'hui et voir dans quelle mesure on pourrait s'améliorer davantage. Donc, il y a plusieurs actions comme ça que vous pouvez mener au sein de l'entreprise. Notamment, il faut encourager la définition des objectifs. Il faut développer et déployer des processus. Il faut identifier et reconnaître l'amélioration. Il faut encourager tout ce qu'on appelle les groupes d'action de progrès, des outils d'analyse, d'identification des pistes d'amélioration au sein de votre entreprise. Et si vous vous inscrivez dans une démarche d'amélioration continue, vous allez voir qu'au sein de votre entreprise, vous aurez l'accroissement de l'effort à l'innovation. Vous aurez aussi une meilleure utilisation de l'apprentissage à des fins d'amélioration. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, dans toutes les démarches qualité, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, on s'assoit, on regarde quel est le problème, quelles sont les causes, quelles sont les actions que nous comptons mettre en œuvre pour éviter l'apparition de ce dysfonctionnement. Tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelle l'amélioration. Mais la définition normative, on verra à travers le module suivant. Donc l'amélioration s'applique à des principes déjà énoncés. L'amélioration de la satisfaction client, l'amélioration des performances. Dans l'ISO 9001 version 2015, réduire les risques, saisir les opportunités ou encore corriger les non-conformités sont des sources d'amélioration. Donc là, vous voyez que j'ai cité des sources d'amélioration, mais on verra un peu plus tard, comme vous voyez sur la bande ici, vous voyez ici l'amélioration. On a deux systèmes de gestion de commandes, lequel est meilleur? Est-ce que c'est le support informatique? Est-ce que le support papier? Vous verrez, à travers votre connaissance, vous allez vous prononcer sur l'outil d'amélioration. Aujourd'hui, il y a une décision fondée sur les preuves qui est le sixième principe de la qualité. Comme disait Eclude, tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Aujourd'hui, vous êtes des managers, prenez des décisions sur des données factuelles, des données mesurables, des données atteignables. Et ça, on vous attend sur ça. Ne prenez pas des décisions par humeur. Analysez toujours et prenez la bonne décision. Et ça, c'est le sixième principe de la qualité. Donc ici, nous avons le dernier principe de la qualité qui est la gestion des relations avec les parties intéressées. Vous avez pas mal de parties intéressées, il faut manager, il faut braver la relation, identifier les besoins, les challenger, mettre en œuvre des actions pour prendre en compte leurs intérêts dans votre fonctionnement. Lorsque vous le faites, vous aboutissez forcément à la satisfaction des parties intéressées. Donc, on va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'une partie intéressée. Mais comme disait Judith, les relations sont le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Il faut que chacun de nous, à travers sa relation avec sa partie intéressée, définisse des éléments d'amélioration et tout cela
Comme vous voyez l'image ici, ça vous permet, vous, en tant qu'entreprise, de gérer vos relations. Ou si vous n'arrivez pas à satisfaire vos clients et que vous arrivez à satisfaire le régulateur, les clients partent. Si vous arrivez à satisfaire les clients et que vous n'arrivez pas à satisfaire le régulateur, on peut vous retirer l'agrément. Donc, toutes ces relations au sein de l'entreprise doivent faire l'objet d'analyse, d'actions concrètes pour une bonne gestion de cette relation. Je sais ici la fin de notre module. Je vous remercie et on se voit très prochainement pour le module sur les concepts et vocabulaire de la qualité.